Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'intimité fascinante de la Rome antique pour explorer un sujet à la fois étonnant et captivant, la vie sexuelle des anciens Romains. Loin des tabous modernes, la sexualité dans la Rome antique était omniprésente dans leur art, leur culture et leur religion. Mais était-elle vraiment aussi libre et débauchée que ce que l'on imagine souvent ? Préparez-vous à découvrir des anecdotes fascinantes, des rites insolites et des pratiques étonnantes. C'est parti! Pour les Romains, le mariage était avant tout une institution sociale et politique. Son but principal était de garantir la légitimité des enfants et de renforcer les alliances familiales. Cependant, cela ne signifiait pas que les époux devaient rester fidèles. La fidélité des époux, contrairement aux femmes, qui étaient tenues à une stricte fidélité sous peine de sanctions graves, les hommes mariés avaient une grande liberté sexuelle. Ils pouvaient entretenir des relations avec des prostituées, des esclaves ou des concubines, tant que ces relations ne perturbaient pas l'ordre familial. Les mariages arrangés. L'amour était rarement au cœur des mariages romains. La plupart étaient arrangés par les familles, pour des raisons stratégiques ou financières. La prostitution était non seulement acceptée dans la Rome antique, mais elle était aussi légale et largement répandue. Les maisons closes, appelées lupanars, étaient présentes dans presque toutes les villes. Qui étaient les prostituées ? Les prostituées étaient souvent des esclaves ou des femmes issues des classes inférieures. Certaines étaient forcées à exercer ce métier, tandis que d'autres y voyaient un moyen de gagner leur vie. Lupanars de Pompéi. Les lupanars étaient décorés de fresques explicites montrant les services proposés. Ces établissements étaient populaires et accessibles à presque toutes les couches de la société, des esclaves aux riches citoyens. Un commerce florissant. La prostitution était tellement intégrée dans la société qu'elle était taxée par l'État. Quand on parle de la Rome antique, le mot « orgie » vient souvent à l'esprit. Mais était-ce vraiment une pratique courante ? Les banquets romains, les festins étaient une partie essentielle de la culture romaine. Mais ils étaient surtout un lieu de sociabilité et de discussion politique. Les orgies débauchées étaient rares et réservées à des cercles privés. Un fantasme exagéré. Les descriptions exubérantes des orgies romaines viennent souvent de textes satiriques ou d'histoires exagérées par leurs ennemis, comme les Grecs ou les chrétiens. Réalité, bien qu'il existait des événements où les plaisirs de la chair étaient explorés, ils étaient loin d'être la norme. La sexualité était également liée à la mythologie romaine, où de nombreux dieux et déesses étaient associés à l'amour, à la fertilité et à la passion. Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, était vénérée pour sa capacité à inspirer le désir et l'érotisme. Bacchus, le dieu du vin, était associé à des cérémonies où l'ivresse et la sensualité étaient omniprésentes. Les Romains portaient souvent des amulettes en forme de phallus pour attirer la chance et éloigner les mauvais esprits. Malgré une certaine liberté sexuelle, il existait aussi des tabous dans la société romaine. L'adultère, par exemple, était très sévèrement puni. Si les hommes étaient relativement libres, les femmes prises en flagrant délit d'adultère risquaient de lourdes sanctions, allant de l'exil à la peine de mort. L'homosexualité, quant à elle, était acceptée, mais uniquement dans certains contextes. Les citoyens romains étaient encouragés à adopter une position dominante dans ces relations, reflétant l'importance de la hiérarchie. Les jeunes Romains apprenaient tôt les bases de la vie sociale, y compris la sexualité. Cela ne se faisait pas toujours de manière explicite, mais plutôt au travers de l'observation, de l'art et des discussions familiales. Les garçons issus de familles nobles étaient souvent accompagnés par un tuteur qui leur enseignait aussi bien les mœurs que les relations sociales, y compris les attentes liées à la sexualité. Pour beaucoup de jeunes hommes, visiter un lupanar était considéré comme un rite de passage. Les jeunes filles, quant à elles, étaient souvent mariées dès l'adolescence, principalement pour garantir leur virginité et renforcer des alliances familiales. Pour les Romains, la sexualité n'était pas seulement une question de plaisir, mais aussi un moyen d'exercer et de démontrer le pouvoir. Des figures comme Caligula et Néron sont souvent associées à des excès sexuels, bien que de nombreuses histoires aient été exagérées ou inventées par leurs détracteurs.
Les citoyens romains pouvaient avoir des relations avec leurs esclaves sans que cela soit mal vu. Cela montrait souvent la domination sociale plus que le désir. La sexualité pouvait également être utilisée pour manipuler, séduire ou renforcer des alliances politiques. La vie sexuelle des anciens Romains, bien qu'éloignée de nos normes modernes, révèle une société complexe où la sexualité jouait un rôle central dans la culture, la religion et même la politique. Entre liberté apparente et stricte hiérarchie, leur approche de la sexualité nous offre un miroir fascinant sur une civilisation à la fois sophistiquée et brutale. Si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Quelles pratiques ou anecdotes vous ont le plus surpris? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.